connaissez-vous la Messi de l'Himalaya? Messi comme le joueur de Barcelone. Le joueur de Barcelone. Son histoire est en tout cas racontée dans un album illustré, Tsunakali. Jennifer Lemorvan, merci d'être avec nous. Vous en êtes l'auteur. Nicolas Wilde, vous en êtes l'illustrateur. Ce n'est pas une bande dessinée, c'est un album illustré qui s'adresse à la jeunesse 6-12 ans, on va dire. Alors, c'est l'histoire d'un conte de fées ou bien c'est celui d'une jeune fille combattante? C'est pas du tout un conte de fées, c'est une histoire vraie, puisque en fait, cette jeune fille existe, elle habite dans un village, elle a effectivement été la meilleure buteuse quand elle avait 14 ans de son équipe. Alors, tout commence un petit peu par hasard. Elle joue avec ses copines dans la neige népalaise, dans un petit village qui s'appelle Mougou. Et un jour arrive un entraîneur et qui la repère et qui va voir ses parents pour lui dire « Je vais monter une équipe de football et j'aimerais bien qu'elle en fasse partie ». Et là, ça va pas être si simple, en fait. Les parents, ils ont peur de tout. En fait, c'est vraiment un village. Ils sont à 3 jours de marche de Katmandou. En général, ils sont jamais allés. Ils ont peur des mauvais esprits. Ils ont peur qu'on emmène leur fille. En fait, ils ont peur de tout. Donc, ils sont un petit peu réticents. Surtout qu'elle est plutôt promise à un avenir moins sportif. Elle doit être mariée d'ici quelques années, à l'âge de 12 ans. Un mariage qui est déjà prévu. Donc les parents disent aussi, attendez, notre fille, elle doit être mariée. On ne va pas la laisser partir. Et malgré tout, il arrive à l'emmener sur un terrain de football. C'est ça. Et en fait, il s'avère qu'elle va être une très très bonne joueuse et que voilà, grâce à elle, la coupe féminine junior du Népal va être gagnée par ce village et par Tsunakali, qui a donc fait la une du journal local. Alors, elle va d'abord faire des matchs entre villages et on s'aperçoit qu'il faut marcher pendant 3 jours pour aller faire ses premiers matchs. Alors déjà, il y a peu d'entraînement à l'origine, beaucoup de marches. Ça commence par une défaite, mais ça ne va pas les arrêter là. Ces jeunes adolescentes, elles vont continuer et puis elles vont aller jusqu'à Katmandou, découvrir la vraie ville, la grande ville. Et puis là, elles vont remporter de sacrées victoires. C'est ça. Et en fait, grâce à ça, elles se sont, en tout cas, Tsunakali s'est émancipée de sa vie de paysanne pauvre, gardienne de chèvres. Comment elles ont été accueillies sur les terrains de foot? Il y a des hommes, beaucoup, des garçons. Et comment ça se passe quand elles arrivent pour jouer Alors, une fois qu'elles commencent à gagner, elles sont très très bien accueillies. Par contre, quand elles sont parties, les jeunes frères, les hommes du village voyaient ça d'un très mauvais œil. Normalement, c'est les hommes qui font tout. Elles tiennent le foyer, elles gardent les chèvres et elles n'ont pas joué au foot, elles n'ont pas allé à l'école. Voilà. Alors Nicolas Wilde, vous avez illustré cet album jeunesse. Vous venez plutôt de la BD reportage, Actu. Qu'est-ce qui vous a donné envie et comment vous avez décidé d'appréhender ce... C'est vrai que dans la BD reportage, je travaille souvent en noir et blanc et des petites cases. Et là, j'ai eu l'opportunité de travailler sur un grand livre avec des grandes images en couleur. Et je voulais créer un peu un Népal merveilleux, en dehors du sujet, m'amuser dans les décors, à cacher des animaux, à mettre des yétis derrière des rochers, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une couleur qui a été choisie? Parce que c'est très enthousiasmant, c'est très frais. Oui. Est-ce qu'il y a eu un choix particulier? Par rapport aux couleurs, pas vraiment. J'ai essayé plusieurs choses et je suis allé un peu au pif en fait. C'est à l'instinct, les couleurs je les fais à l'instinct. Donc j'ai pas vraiment de... Quelle est la situation au Népal pour les petites filles qui rêvent de jouer? Est-ce que c'est une personnalité à part, celle dont vous parlez, ou est-ce que ça ouvre les portes aux autres petites filles? Alors, l'aventure continue dans ces villages-là. On continue à recruter des petites filles et à les faire jouer. Maintenant, tout le monde s'en sort pas. Enfin, il faut pas rêver. On va pas émanciper toutes les femmes grâce au football et grâce au sport. Il se trouve que Tsunakali, une de ses amies aujourd'hui, font des études supérieures à Katmandou. Elle s'intéresse à la Coupe de football féminine qui se passe en ce moment en France? Il faudrait lui demander. J'en sais rien. Est-ce qu'elles ont la télé? Est-ce qu'elles ont la télé? Ça dépend où elles sont. Karine. Alors, il y a un documentaire qui a été réalisé sur son histoire à cette jeune népalaise. Il a été présenté dans 137 festivals. Il a remporté 20 prix quand même. Est-ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle le sait, un symbole sans le vouloir? Est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle a suscité dans son pays, mais même en Europe, là où le documentaire a été présenté? Mais en fait, oui, d'abord parce qu'elle l'a vu, ça c'est clair, et qu'à un moment, l'équipe a quand même été, un certain nombre des membres de l'équipe ont été invités à Bilbao en Espagne pour jouer à des tournois comme ça. C'est un tournoi un peu particulier entre petits pays, et donc oui, elles sont tout à fait conscientes, et puis elles ont un statut à part aujourd'hui dans leurs villages respectifs, et elles ont vraiment un statut à part. Ouais. Elles ont acquis, vous disiez aussi, un sacré caractère. Elles se laissent pas faire, et sans le football, peut-être que ça n'aurait pas été possible.
C'est clair que donc il y en a 2 qui font des études, les autres sont retournées au village. Elles ont été mariées visiblement, d'après ce que j'ai entendu, elles ne se laissent pas du tout faire de la même façon. Elles refusent d'être juste dominées comme les hommes, comme c'est vraiment le cas dans ces villages qui sont encore très très moyenâgeux, il faut le dire. Merci beaucoup Jennifer Lemorvan, merci Nicolas Wilde. C'était un plaisir de vous entendre parler du football népalais. On n'a pas souvent l'occasion d'en parler.